Hello, coucou les béliers, on est ensemble là pour votre guidance du mois de février 2022. Ok, donc c'est une guidance générale, vous prenez uniquement ce qui fait du sens, ça résonne dans votre corps et tout ça. Et si tu veux aller plus loin, tu peux sous la vidéo trouver mes coordonnées pour une guidance privée. Et puis tu as accès aussi à mon site avec les formations que je propose, le livret pour apprendre le tarot facilement. Et puis tout un tas d'autres, enfin il y a d'autres formations, des méditations, des choses comme ça. Tu peux voir tout ça dans le site. Il y a aussi, j'ai mis le lien direct pour aller sur Instagram. Hein, c'est plus facile de me retrouver. Il y a une quotidienne sur Instagram si tu veux. Ok, est-ce qu'il y a une autre carte? Deux autres cartes. Pour les béliers. Comment ça va se passer ton tirage? Donc sur le mois de février, j'ai les énergies avec la triade, ça je le fais systématiquement quasiment. Ce que tu vas prendre de ton mois de janvier pour avancer et ce que tu vas laisser, ok, du mois de janvier, de ce que tu as peut-être compris et des choses comme ça. Ensuite, il y a qu'est-ce que te réserve février, en général, en sentimental et en professionnel, suivi d'un conseil. Ok, donc je vais utiliser différents jeux pour ça. Qu'est-ce qu'on a ici pour toi? Alors, les béliers, on a frère, mort, protection, désert, avec le dos de deck du temps. Donc, sur le mois de février, c'est comme si il y avait une relation, quelque chose peut-être d'important pour toi qui arrivait à son terme. Mais on te dit... c'est pour t'éviter de te retrouver dans le néant, dans le côté, une forme de stérilité en fait. Il y a la fin d'une relation qui te menait à rien. Et en fait, c'est comme là, la phrase que j'ai, c'est qu'il était temps que ça se termine parce que en fait, ça n'était pas du tout fertile pour toi. Hein. C'est vraiment le côté stérile qui revient là dans ma tête. Et c'est pour te protéger de ça, on te fait sortir de ça. Tu te fais sortir de ça. Hein. Personne d'autre te fait sortir de ça. Évidemment, ça ne peut pas parler à tous les béliers. Mais il y a une situation ici qui prend fin pour ton bien. D'accord? C'est pour te protéger du fait que tu allais dans un mur, en fait. Ok? Donc en février, il y a quelque chose de cet ordre-là au niveau des énergies. La carte du frère peut parler d'une relation importante pour toi, avec donc une âme assez proche de toi. Ça peut parler aussi d'un travail que tu as fait sur toi-même, qui arrive aussi à son terme, d'accord? Et dans le sens où... ce que j'ai là, c'est que y en a ici qui... comment dire? C'est toujours bon de faire un travail sur soi, ok? Un travail de conscientisation, d'évolution, dénouer des blocages, tout ça, je suis archi pour, hein, ok. Mais il y en a qui le font, mais qui le font de travers, et qui du coup, et le mot travers est important. Alors, il n'y a pas de jugement dans ce que je dis, hein, c'est vraiment, vous prenez avec du recul. C'est que par moment, et vous verrez si ça sonne juste pour vous, par moment, quand on fait ce genre quand on a ce genre d'initiative dans sa vie pour aller mieux, hein, dans un premier temps, il y a une vraie intention positive, bien sûr, on peut bloquer, c'est-à-dire d'être trop sur soi, d'être en vase clos, en circuit fermé sur soi-même, et du coup, on n'est plus du tout ouvert à l'extérieur, on est sur sa personne, sur j'en suis là, oh merde, j'y arrive pas, oh là 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 là, et comme ci et comme ça, et on s'auto-analyse trop, et du coup, ça nous enferme. Ça devient stérile. Donc attention à ça, parce qu'il peut y avoir des dérives parfois lorsqu'on est à la base dans une bonne intention, d'accord? Mais quand on s'enferme trop là-dedans, ça peut devenir une dérive. C'est un point de vue qui n'engage que moi. Vous prenez si ça vous parle. Ensuite,
On va prendre le symbolon pour aller voir en fait ce que tu laisses de janvier, ce que tu laisses derrière toi. De janvier et même d'avant. Ce que tu laisses derrière toi. Alors, tu vois, il y avait quelque chose dans lequel une bulle dans laquelle tu étais enfermé. Une bulle de projection. Alors, si ça a fait écho à un couple, une relation qui était stérile pour toi, c'est quelque chose peut-être que tu vivais dans ta tête, d'accord, et que tu as besoin de lâcher pour repartir vers quelque chose de fertile pour toi. Donc ça, tu vas lâcher un espèce de truc enfermant, une bulle dans laquelle tu étais bloqué, un idéal dans lequel tu avais envie d'être, mais qui dans la réalité n'était pas si glamour que ça. Tu vas arrêter de vivre dans une projection. Je ne sais pas si ça te parle. Qu'est-ce que tu prends? Tu vas prendre le fait que tu es en capacité, ici avec le symbolon, de pouvoir œuvrer sur plein d'aspects différents. Peut-être que tu t'étais enfermé sur un aspect, peut-être que tu t'étais enfermé dans ton rôle de mère, de père, de mari, de femme, et puis du coup tu n'arrivais pas à faire le reste à côté, d'accord? Non, là maintenant ce que tu vas peut-être comprendre sur le mois de février, pardon, et ce que tu vas prendre dans tes valises, c'est le fait que tu es multifacette, c'est le fait que tu es complet, complète et que tu peux aller dans tous ces aspects en même temps. Donc ça c'est important. Tu n'as pas à choisir en fait, d'accord? Ça, c'est une clé qui va te permettre d'avancer davantage dans le mois de février. Alors, qu'est-ce que février te réserve? On est là avec le Morgan Greer. Février. Bon, c'est beaucoup trop. Je suis désolée, les enfants. Il y a une notion de devoir choisir. Hein. Février. Ah non, trop de cartes, trop de cartes. J'en veux 2, je vais les piocher les gars, si ça marche pas. Merci. On a le fou et l'as de coupe d'un point de vue général. On n'est pas dans le sentimental, mais enfin bon voilà, ça peut parler du sentimental. Ok, donc l'idée ici, je vais regarder, on a l'ermite quand même, sur 3 cartes, tu as 2 arcanes majeures, on a l'ermite en dos de deck. Il y a quand même une idée qu'une recherche personnelle te permet d'avancer ici. Il y a quelque chose que tu as capté, qui était vraiment en toile de fond et que tu captes et que tu vas pouvoir lâcher. Ça marche, hein, c'est-à-dire que là, ce que j'ai là, c'est que dans l'option de ceux à qui je parlais en disant qu'il y a eu un travail personnel extrêmement fort, mais qui est peut-être rentré dans un travers à un moment donné, on est en train de te dire que tu relâches ça. Tu relâches ça, tu vas te lâcher un peu la grappe sur le côté, il faut être comme ci, il faut être comme ça, il faut que j'avance, il faut que j'évolue, il faut que je sois heureux, il faut que je comprenne tout, il faut que je conscientise, il faut que je sois aware, enfin, tu vois, c'est le bélier qui travaille pour être dans le meilleur de lui-même, pour avancer, mais ça, à un moment donné, et du coup, ça t'a enfermé. Il y a une notion comme ça, que dans le travail personnel que tu as peut-être voulu faire, ça t'a auto-grignoté en même temps. Donc là, l'idée, c'est que tu vas relâcher ça pour réouvrir ton cœur vers l'extérieur. C'est-à-dire que du coup, tu vois, cette espèce auto-introspection, j'adore. Cette introspection, t'as refermé sur toi-même. Et là, sur janvier, on te dit, tu relâches. Tu relâches et du coup, en relâchant, tu permets à l'énergie de circuler à nouveau. Ok ? Et cette énergie-là, elle est fertile. Donc ça, c'est vachement bien en fait. Hein. Tu rouvres le robinet d'une certaine manière. Hein. Tu fermes un robinet pour en ouvrir un autre. Que ce soit une relation ou la relation que tu entretenais avec toi-même. Ouais, vraiment, c'est vraiment ça. Il y a hop, hop. On va aller voir maintenant, il est où mon... Qu'est-ce que j'ai fait de mon... Ah, il est là. Il est juste devant mes yeux. En sentimental, on prend le Light Sears.
Et on va aller voir ce que février a envie de te dire. 2 cartes. Toi, t'es tombé avant. Tu as le 2 d'épée suivi de la reine de bâton. Quel est ton autre deck? L'as de denier. Ok. Au niveau sentimental, il est fort probable que tu aies quelque chose de très concret hein, sur le mois de février, sur lequel tu vas peut-être pas au tout démarrage savoir quoi faire avec ça. Mais en gros, c'est tu reprends les choses en main. En plus, tu as l'empereur derrière. Tu reprends les choses en main. Tu veux faire quelque chose de ta vie sentimentale. Tu veux... Il y a une notion de fertilité ici, hein, avec le denier, avec cette graine que l'on peut mettre en racine, que l'on peut semer. On est dans l'idée de démarrer quelque chose de concret, de vouloir. Et tu peux le démarrer pour toi aussi, hein, mais sentimentalement quand même, on a une idée ici que même si on est un petit peu perdu et qu'on est dans une forme d'hésitation avec le 2 d'épée, on a quand même la capacité de faire, de planter quelque chose et de le faire germer. Parce qu'avec la reine de bâton, sentimentalement, tu vas reprendre confiance en toi, carrément. Tu vas réavoir cette joie en toi. Tu quittes un état de je sais pas pourquoi, de méfiance, de recul comme ça, pour aller vers davantage de joie, pour aller vers davantage tu vois, cette aura solaire qu'a la reine de bâton, qui lui est bien personnelle et qui est magnétique en plus. Donc elle retrouve la pêche, hein. Elle retrouve la pêche. T'as l'impression d'avoir comme trouvé une solution, tu vois, sentimentalement, quelque chose qui fait du sens pour toi, qui est cher pour toi, que tu ne voyais pas avant, hein, quelque chose que tu ne voyais pas clairement avant. C'est peut-être le fait justement de cesser un process qui te permet de voir maintenant. Au niveau professionnel, les béliers, on est avec le Golden Universal Tarot. Donc je demande 2 cartes. Il y a beaucoup trop, beaucoup trop. 2 cartes max, ok. On commence par le 9 d'épée, petites angoisses professionnelles. Je demande 2 cartes s'il vous plaît les gars. Voilà, merci. Alors on commence avec le 9 d'épée et pour aller vers le 7 de denier. Au niveau professionnel, tu as des angoisses de... c'est comme si tes peurs à toi, c'est de... que ce que tu as mis en place ne marche pas. Tu peux avoir un petit problème d'impatience, de vouloir trop, tout de suite, trop vite. Et ça, c'est quelque chose qui ne te laisse pas tranquille. Et pour autant, je pense que peut-être que en écoutant ce que je te raconte là, ça va suffire pour te rassurer et de te laisser le temps de voir venir. C'est t'as un 10 d'épée en dos de deck. Il y a quelque chose que tu laisses derrière toi pour aller vers le fait laisse-toi le temps, vraiment le temps de laisser quelque chose émerger en toi. Il y a vraiment un truc pour vous là les béliers, il y a une fin de cycle. Il y a clairement une fin de cycle pour laisser émerger quelque chose d'autre, quelque chose de plus fertile. T'étais dans... Il y avait une idée de ne plus avoir de jus à un moment donné. Peut-être le mois de janvier a démarré un peu fort et t'es fatigué, je sais pas. Tu te mets un peu la rate au courbouillon aussi au niveau professionnel. Sois plus tranquille. Et on te dit que ça peut prendre du temps. Quel serait le conseil ? Peut-être tu te poses trop de questions, hein, vraiment. C'est quelque chose qui t'enferme, là, le questionnement. Hein. Alors, on te dit d'abandonner le fait de te sous-estimer. Tu as le droit
au succès, à l'amour et à l'abondance. On te demande de poser une intention pour identifier et relâcher tous les ressentiments, les mauvais ressentis que tu as vis-à-vis de toi-même, sur le fait de ne pas t'estimer à la hauteur que tu es vraiment. D'accord? On te demande de les laisser aller, cela. Ouais, c'est marrant, il y a vraiment une idée qu'il y a une façon de te regarder qui doit arriver à terme là. Comme si il y a eu des béliers qui manquaient de confiance en eux, qui vivaient par procuration dans leurs rêves et ne se sentaient pas en capacité de mener des projets à bien et tout ça. Mais là on te dit mais lâche-toi la grappe, arrête de te regarder comme ça, tu te regardes pas correctement en fait. Hein, il y a des béliers qui ne se regardent pas correctement, vous êtes en capacité de faire les choses et de changer ce cycle-là hein, qui ne mène à rien, d'accord? Donc arrêtez de vouloir plaire aux autres aussi, c'est ce que j'ai là en dos de deck. L'idée c'est de se plaire davantage à soi-même déjà dans un premier temps. On va pas mettre la charrue avant les bœufs. Et après il y a peut-être une situation de vie, de couple, de je sais pas quoi qui arrive à terme et c'est tant mieux parce qu'on va générer un nouveau cycle ici. Voilà mes chers béliers, j'espère que ça a parlé et que ça a été utile pour certains, au moins en partie. Vous pouvez regarder votre ascendant, votre signe lunaire là dans les playlists qui vous sont proposées. Si tu veux aller plus loin, tu peux me contacter, tout est sous la vidéo. Tu as aussi mon site pour accéder à plein de choses. En tous les cas, je te remercie de ton écoute. Merci pour les abonnements et tous les likes, les commentaires et tout ça. C'est un vrai soutien pour moi. On le répète tout le temps, c'est vrai, mais c'est une réalité. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite.